Après-midi à tous, Madame, Messieurs, merci d'être encore là ce matin à suivre ce programme sur Equinox Télévision. C'est la revue des grandes unes. La presse est disponible en kiosque. Le journal Le Quotidien Le Jour parle de traitement du Covid-19 avec notamment une autre solution camerounaise. Le docteur Roger Taillou qui propose donc, présente notamment le fruit de ses recherches permet aujourd'hui de savoir qu'il y a encore, à côté de ce que Monseigneur Samuel Keda propose, il y a aussi sa potion magique contre le Covid-19. Et c'est à lire également dans le quotidien Le Jour de ce matin. Le journal est donc disponible en kiosque sur le journal. Parle également des mesures gouvernementales. Les patrons ne sont pas satisfaits, parlant notamment de ceux-là, des entreprises qui aujourd'hui suffoquent carrément depuis le début, notamment depuis l'arrivée de cette pathologie au Cameroun. C'est donc un véritable problème pour ces entreprises et aujourd'hui, les patronats essaient donc de proposer quelque chose de mieux et estiment que ce qui a même déjà été fait jusqu'ici ne peut pas satisfaire les attentes des entreprises. Et toujours dans le même journal, on parle également de cours à la télé et à la radio. Quel impact justement? C'est une question que se pose le journal Le Jour. Le quotidien Le Messager de ce matin parle de la lutte contre le Covid-19. Les dons de Kamto divisent Mona Télé, Célestin Bedzigi et Denis à Tangana. C'est trip donc autour de cette question. Le préfet de l'Allée qui interdit toute cérémonie de distribution donc de ce don sur la place publique en l'absence d'une autorité préfectorale au préalable. C'est à lire également en page 3 du journal. Le Messager de ce matin, Le Messager a également d'autres informations que je vous invite à parcourir. Tout comme Cameroun Tribune de ce jour parle d'appui donc au Fonds monétaire international, l'appui du Fonds monétaire international du renfort contre le Covid-19 au Cameroun. Et on parle bien sûr face à la presse hier à Yaoundé, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a révélé que les 135 milliards de francs CFA donc mis à la disposition du Cameroun serviront justement exclusivement donc de financer ou à financer les activités du Covid-19 du ministère de la Santé précisément. C'est ce que le journal a dit pour contrecarrer les actions de la pandémie dans notre pays. Le journal a d'autres informations également que je vous invite à lire ce matin. C'est le quotidien Cameroun Tribune et Émergence aussi qui en kiosque parle du Covid-19. Mensonge d'État sur le nombre de morts. D'ailleurs, les données contredites également ou également annoncées par le journal aujourd'hui n'arrivent pas à être donc modifiées alors qu'on sait qu'il y a plus de morts et il y a eu toute une analyse également, l'éclairage du docteur Albert Zé qui est économiste de la santé dans le journal pour expliquer clairement ce qui ne va réellement pas, quel est le nombre exact de morts et des personnes infectées aussi. Cela une autre équation qui est également solutionnée dans le journal ce matin. Ce sont des propositions que je vous invite à parcourir. Appui anti-Covid-19 de l'État aux entreprises. Le patronat mécontent jusqu'ici parce que tout cela ne permet pas aux entreprises de pouvoir lever ou sortir la tête de l'eau. C'est à découvrir également dans le journal en page 2 du quotidien Émergence. Mutation pour sa part, parle de salaire des directeurs généraux et PCA à cache-cache. Donc voilà ce que le journal propose comme titre pour dire que le ministre des Finances lève ainsi le flou sur le traitement même, le traitement salarial des patrons d'entreprises et établissements publics. C'est à lire également dans le dossier proposé par le journal Mutation de ce matin. Le journal a d'autres informations parlant du Covid-19. C'est dépouille en souffrance. C'est le journal qui le dit également ce matin. C'est dans Mutation. Repère parle également de l'actualité parlant de revendication des primes et aujourd'hui passation des marchés également. Lumière sur l'argent du Covid-19 au ministère de la Santé. Comment est-ce que cet argent est géré? Tout cela contenu dans le journal. Le journal Repère de ce matin. Le journal parle également de l'Assemblée nationale qui crée donc une plateforme de collaboration. C'est à lire dans le même numéro, disponible en kiosque. Diapason qui est disponible aussi ce matin. Le journal parle de décaissement du Fonds monétaire international. À quoi serviront donc les 135 milliards de francs CFA? C'est bien entendu l'appui financier dans la lutte contre le Covid-19 qui se fait donc au titre de la fiscalité de crédit rapide. C'est le journal qui le dit également. La FCR obéit aujourd'hui à certaines mesures économiques. Donc tout cela dans le journal, les orientations qui sont également données par le directeur général adjoint du Fonds monétaire international sur la gestion même de ce financement. Tout cela contrôlé aujourd'hui. C'est à lire dans le même journal qui a également d'autres informations parlant de la journée presse morte, revenu également ce matin pour dire que c'est qu'il faut comprendre justement qui n'a pas respecté et pourquoi est-ce que la journée a été instaurée. Tout cela dans le dossier proposé par Diapason. Le journal L'Œil du Sahel qui en kiosque parle de Maroua
quoi ou comment les populations se protègent du Covid-19. On voit bien qu'il y a certains qui acceptent de porter les masques et d'autres aussi qui respectent les mesures de distanciation. Donc, la suite, c'est qu'il y a également des personnes qui ne veulent pas respecter ces mesures barrières contre le Covid-19 dans cette partie du pays. C'est à lire dans le journal. Le journal parle également de la lutte contre le Covid-19, ce que le Cameroun gagne donc avec le prêt du Fonds monétaire international. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également de la localité de Moutouroua, où un homme meurt donc à la brigade de gendarmerie pour avoir été violemment tabassé, selon bien sûr le journal. Qu'est-ce qu'il aurait tué véritablement? La question reste posée, mais je vous invite à lire les explications dans le journal L'Œil du Sahel de ce matin, en page 3 précisément. L'essentiel Cameroun parle des établissements publics, les salaires des directeurs généraux adjoints et même des PCA, contenus dans le dossier proposé par le journal de la page 2. À la page 4 de ce numéro disponible en kiosque, on va parler santé également avec EcoSanté qui est en kiosque. Le journal parle aussi de mortalité maternelle au Cameroun, 75% de sages-femmes au chômage. Le journal fait savoir que cette catégorie de personnes est formée chaque année au Cameroun, mais seulement ne trouve pas d'emploi et ou alors obligée d'aller squatter dans des formations sanitaires privées pour attendre une éventuelle entrée à la fonction publique ou alors un éventuel recrutement. C'est le dossier proposé par le journal. Pourtant, leur présence est nécessaire dans des formations sanitaires. C'est donc deux femmes sages et sages-femmes qu'il s'agit ici dans le journal, dans le dossier proposé par EcoSanté de ce matin. L'autre journal, c'est bien sûr le Popoli qui parle notamment des mesures d'aide donc mesures d'aide à l'économie. Le JICAM en veut plus, après notamment ce qui leur a déjà été proposé. Il est question d'aller au-delà pour que les entreprises retrouvent justement le goût de la vie. Et voilà ce que la presse propose, celle qui est parue à notre rédaction ce troisième jour de la semaine, le mercredi de Casimir qui est avec nous. Bonjour Casimir. Bonjour Flavien, bonjour Idriss, le mercredi de Casimir et Idriss, il faut toujours le préciser. Et puis je suis tombé amoureux de vos tenues sahéliennes ce matin. Oui. Idriss et vous-même Flavien, je crois que vous ferez mieux de me mettre en contact avec vos stylistes. Merci. Merci d'être avec nous ce mercredi. Merci également à Idriss d'être là. Bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Casimir, bonjour particulier à tous ceux-là qui ne peuvent pas vivre sans avoir la bonne information. Et la bonne information, il y a un seul canal, c'est la revue des grandes unes. Donc bienvenue à vous et bonne journée en nous regardant ce matin. Et voilà, merci. Alors avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse. Traitement du Covid-19. Une autre solution camerounaise, c'est le docteur Roger Taillou qui présente notamment les fruits de ses recherches. Oui, il faut dire qu'on a dit que c'est dans des situations compliquées. C'est-à-dire que dans des situations difficiles qu'il faut véritablement se mettre au travail et qu'il faut... et qu'il faut, dans l'adversité, qu'on va découvrir notre génie. Parce que vous savez, je suis très content de constater que le docteur Taillou aujourd'hui, et il y en a beaucoup d'autres, je vous assure que si vous allez des quatre coins du Cameroun aujourd'hui, vous allez voir qu'on l'a évoqué ici il y a 2 semaines, je ne sais pas, avec Casimir, parlant de la pharmacopée naturelle, surtout camerounaise, et surtout que pendant que les autres ont les médias, ils font la promotion de leurs scientifiques. C'est-à-dire que nous avons aussi le devoir de faire la promotion de tous les Camerounais qui essayent. Il y en a qui ont créé des masques, des types de masques, il y en a qui ont créé des types de potions pour pouvoir permettre à ce que les gens se soignent. Aujourd'hui, le docteur Taillou, c'est ce cas-là et le quotidien Le Jour présente et ressort un peu cette proposition qu'il fait. Et vous savez que dans la méthode scientifique, il y a les étapes. La méthode scientifique a des étapes et dans ces étapes, c'est vrai que l'OMS va encore sortir son carton rouge pour dire que non, on ne peut pas encore, nous ne cautionnons pas. Parce qu'en fait, la méthode scientifique, vous savez, elle a plusieurs étapes et il faut arriver au bout des étapes pour qu'on puisse tirer une conclusion. Mais ici, nous sommes dans une situation d'urgence, nous sommes dans une situation où les gens doivent être sauvés et il n'y a pas de proposition en face. Entre-temps, les gens doivent se mettre au travail et les Camerounais sont au travail, nuit et jour, ne dorment pas, réfléchissent chacun dans son domaine, comme le docteur Taillou. Et là, voilà une autre proposition que nous allons scruter et qu'on va voir, dont on va voir les résultats, parce qu'il y a quand même déjà quelques faits parlants. C'est pour cela que le journal a relevé son cas ce matin. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose et qu'il faut que ceux qui travaillent
à faire des propositions dans ce sens, continuer à faire les recherches. Alors, cette autre solution, comme le dit d'ailleurs le quotidien Le Jour, se greffe à celle de Monseigneur Samuel Cléda. Oui, je vais vous faire sourire un peu, Flavien. J'ai même déjà souri. Le feu maire Soin André, il disait que le Cameroun égorge de beaucoup de talents. Il voulait dire en réalité que le Cameroun regorge de beaucoup de talents. C'est vrai, le Cameroun a beaucoup de talents. Malheureusement, tous ces talents-là sont à l'extérieur et servent plutôt les pays étrangers. Est-ce que vous savez que le tout premier Africain à être employé à la NASA était un Camerounais? Les gens ne le savent pas. Les médecins, les architectes, les ingénieurs camerounais sont pleins à l'étranger et ne mettent pas ces talents-là à la disposition de leur cher et beau pays. Tout simplement parce que la politique au sommet de l'État ne favorise pas leur retour et leur intégration. Voilà un autre jeune médecin, Dr Tayou, qui est en train de faire des merveilles et qu'on ne le savait pas, on vient à peine le découvrir. Tout comme le Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque de Douala, on le connaît, c'est tout simplement derrière sa soutane. Mais on ne savait pas que derrière cette soutane-là se cachait une mastodonte en matière de recherche et de médecine traditionnelle. Il y a l'association des praticiens Il y a également des sorciers. En tout cas, Bingono également, qui est d'ailleurs le président. Il a annoncé qu'ils ont également une potion contre le Covid-19 et d'ailleurs, ça se consomme déjà là. Mais c'est tout à fait à notre avantage. C'est tout à fait à l'avantage des Camerounais. Si les initiatives de ce genre venaient un peu de partout, vous verrez que le Covid, on pourra facilement, ou alors on pourra vaincre le Covid par le Cameroun, par l'Afrique. Souvenez-vous qu'au Madagascar, on est même déjà en train de passer à la phase du vaccin. Alors qu'ils ont commencé avec une potion, une recette que le ministre, que le président lui-même a pris sur lui d'essayer de vulgariser. Si au Cameroun, il y a des initiatives un peu comme ça partout, mais le problème au Cameroun, c'est quoi? Le problème au Cameroun, c'est que ces initiatives, on va les étouffer dans l'œuf. On ne va pas les laisser promouvoir, on ne va pas les promettre, on ne va pas mettre de l'argent à leur disposition pour qu'ils mettent ces recherches-là à la disposition de tout le monde. Et pourtant, il y a suffisamment de l'argent qui vient de partout depuis qu'on parle de Covid-19. Il faudrait qu'on mette cet argent-là, cette somme-là, cette manne-là à la disposition de tous ces chercheurs-là, que ce soit Dr Tayou, que ce soit Monseigneur Samuel Cléda, que ce soit même le groupe de Bingono. Parce que lui, il se reconnaît comme sorcier. Vous savez que les sorciers sont capables de bien de choses, tant de choses positives que négatives. Très bien. Alors, donc c'est la une du journal Le Jour ce matin. Je voudrais juste finir par là, en rappelant aux lecteurs des journaux que malgré la présence de ces potions du docteur Tayou et celle de Monseigneur Cléda, n'oublions pas qu'il faille respecter les mesures barrières. N'oublions pas l'essentiel qui est de se laver les mains avec du savon à tout moment, d'avoir son cache-nez partout où on est. Vraiment, n'oublions pas, ça dit que ne baissons pas la garde. Pas de garde à baisser, s'il vous plaît. Pas de masque à enlever. Masque tombé. Voilà, donc, le masque à faire tomber. Donc, une autre solution camerounaise proposée ici par Dr Tayou dans le journal, le quotidien Le Jour. Vous aurez l'occasion également de lire. Et pour ceux qui savent où ça se déroule, ils vont également se rendre compte des réalités, des cas qui sont déjà des cas guéris après avoir consommé également cette potion. Cameroun Tribune, ce matin, vous avez parlé des finances, parle d'appui du Fonds monétaire international dans la lutte contre le Covid-19. C'est Cameroun Tribune qui propose, et aujourd'hui pratiquement 135 milliards de francs CFA ou alors destinés donc à la lutte contre le Covid-19 et un agent qui sera géré par le ministère de la Santé. Et ici, le Fonds monétaire international dit suivre à la lettre comment est-ce que cet agent sera fait. Oui, mais Flavien, parce que vous connaissez que dans la presse et même dans la réalité, la presse relaie toujours ce type d'informations où on a fait des dons qui se sont retrouvés. Des prêts ont été faits auprès de ces bailleurs de fonds, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et ils se sont retrouvés dans les poches des individus avec des mercuriales annules incroyablement grossières. Donc il faut dire que le Fonds monétaire, le Cameroun a fait une demande. Il y a eu une première session où on avait ajourné
la décision du Fonds monétaire qui a créé beaucoup de choses dans la presse, qui a fait tout ce que ça. Mais en fait, il faut dire que ce sont des mécanismes normaux qui entrent dans le type de fonctionnement. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le travail dans ces institutions se fait, c'est le télétravail. Les uns et les autres sont à plusieurs distances éloignées, mais à travers la digitalisation, réussissent à pouvoir suivre les dossiers et trancher. Donc, alors le Fonds monétaire a décidé d'octroyer au Cameroun 135 milliards et le ministre des Finances, quand on lit la presse ce matin, précise, et même lorsqu'on lit le communiqué du Fonds, que cet argent va servir au ministère de la Santé. Il est dédié essentiellement à la lutte contre le Covid-19. Vous savez que dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il y a le personnel de santé qu'il faut absolument protéger, qui se donnent nuit et jour et de leur disponibilité et qui sont face à ces dangers. Parce que traitant quelqu'un qui est infecté, vous êtes exposé à ces dangers. Donc, il faut prendre en charge ces personnels de santé et les sécuriser. Il faut, en termes d'hygiène, assainir les milieux à risque. On connaît l'environnement avec tout ce que ça trouve. Il faut surtout prendre en charge les malades. Vous vous souvenez que le ministre de la Santé nous avait dit qu'un malade coûtait autour de 300 000 francs, je crois bien, par jour. Par jour. Donc, imaginez, comme le nombre de malades ne fait que augmenter, croître, et ce que ça peut coûter avec tout ce que cela comporte. Donc, c'est prêt, et le FMI le dit, doit essentiellement servir à ce pourquoi il a été fait. Parce que nous connaissons, avec les antécédents, l'argent qui peut être servi. On a vu ici, malheureusement il faut le dire, on a vu l'argent du sida qui était là pour sauver les malades du sida, qui s'est retrouvé, plutôt les gens qui sont enrichis sur le dos de l'argent du sida. D'autres même se trouvaient au Niouf, au moment où je vous parle. Donc est-ce qu'après le Covid-19, il y aura ces Covid-Gate? On ne le souhaite pas, mais on pense tout simplement qu'il faille rester dans la lutte contre le Covid et utiliser cet argent à bon escient. Très bien. Si Cameroun Tribune parle d'appui du Fonds monétaire international dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, il y a le journal, un autre journal qui s'intéresse à cette même actualité, parlant notamment de Diapason, qui parle de décaissement du Fonds monétaire international. À quoi serviront les 135 milliards de francs CFA? Mais seulement le directeur général adjoint du Fonds monétaire international dit lui-même suivre à la lettre. Parce qu'on a dit, avant de demander cet argent, on a dit qu'il va servir à telle chose, telle activité, et il est question que lui-même contrôle la gestion de ces fonds. Parce qu'on connaît la mentalité des Camerounais. On connaît que les Camerounais ont une mentalité ancrée vers la diversion, ancrée dans la corruption et autres. Je vais d'abord préciser que les 135 milliards de francs CFA dont il s'agit, c'est un prêt du FMI. Ce n'est pas un don. Il faut bien faire la différence. C'est de l'argent que nous serons appelés à rembourser. Et c'est de l'argent destiné à quelque chose de précis. Spécialement la lutte contre le Covid-19. Et rappelez-vous, Idriss l'a même dit tout à l'heure en passant rapidement. Lorsque la première session du FMI a siégé et a débloqué l'argent en direction d'autres pays seulement, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le Cameroun? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit du Cameroun? Maintenant que le tour du Cameroun est arrivé, je crois qu'il faudrait tout simplement que l'on utilise l'argent à bon escient, que l'on utilise l'argent pour ce à quoi il était destiné et qu'on nous évite ce que nous avons déjà commencé à vivre au ministère de la Santé publique avec une certaine entreprise, Red Médical. Prochainement, le jeune enquêteur va vous révéler qui se cache derrière Red Médical, qui est né en février 2020 et qui, pour sa première commande, on lui donne 356 millions de francs CFA pour des commandes. Les cache-nez qui coûtent 100 francs, 200 francs sont facturés à 10 000, 15 000. Les appareils respiratoires qu'on facture à 11 000 francs sont facturés à 150 000, ainsi de suite. Et on se retrouve exactement comme ça s'était passé pour la canne. Malheureusement pour la canne, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais demandé les comptes à qui que ce soit. Les sacs de ciment que moi j'achète à 4 300 francs, on nous les vendait à 16 000 francs. Le camion de sable qui coûte à peine 40 000, on les vendait à 600 000 francs, 700 000 francs. Et cela n'a absolument ému personne. Donc si on se retrouve dans le même schéma, si on se retrouve dans la même situation, avec les 135 milliards de francs CFA du Fonds monétaire, on risque absolument de rien faire
Et ce sont les Camerounais qui vont en pâtir. Oui, parce qu'il faudra payer tout ça. Donc, ce prêt, il faut rembourser ces prêts. Alors, donc, on parle de tout cela dans le journal. Diapason qui parle de décaissement du Fonds monétaire international avec une question. À quoi serviront donc les 135 milliards de francs CFA? Cette question reste avec aussi le directeur général adjoint du Fonds monétaire international qui entend mettre un accent sur la gestion même de ces fonds, de ces financements. Donc, c'est un autre sujet que vous aurez à lire dans le journal ce matin. Excuse-moi, parfois même, je me demande si quand il faut aider le Cameroun, il ne faut pas faire comme les Japonais. Les Japonais ont fait les meilleurs dons au Cameroun en construisant et en venant au Cameroun eux-mêmes construire les écoles japonaises. Lorsque vous voyez les écoles japonaises, là, on n'a absolument rien à envier à certaines universités privées ou à certains lycées du Cameroun. Parce que ça a été construit par les Japonais eux-mêmes. Donc parfois, je me dis, quand on veut bien aider le Cameroun, connaissant la mentalité camerounaise, il faudrait que celui qui vient nous aider vienne lui-même. Comme le directeur du FMI l'a dit, qu'il ne peut pas, au-delà de rester à distance pour surveiller, qu'il vienne sur le chantier, sélectionner les entreprises, passer les commandes, faire du suivi. Parce que les Camerounais aiment bien ça. Ce n'est que comme cela qu'on peut faire de bonnes choses au Cameroun. C'est un prêt, vous l'avez dit. Oui, bien sûr, c'est un prêt. C'est un prêt, mais on prête de l'argent pour telle chose, oui. Flavien. Lorsque vous avez demandé un prêt de 50 000 francs parce que vous voulez acheter un ordinateur, je ne crois pas que vous devez aller acheter un ordinateur de 15 000 francs et croire que le prêt, c'est parce que c'est un prêt, vous pouvez faire tout ce que vous... On vous a donné ce prêt pour telle chose. On vous parlez même de l'ordinateur. Il va aller s'acheter une paire de chaussures. Vous lui acheter l'ordinateur. Voilà, donc c'est dans le journal Cameroun Tribune et bien entendu Diapason de ce matin qui s'intéresse justement à ce financement. Il y a Européen qui parle de la lumière sur l'argent du Covid-19. Oui, la lumière, vous savez, autant... Casimir Désiré a déjà évoqué tout à l'heure, il y a quelques secondes, et on a vu un gap de pratiquement plus de 3-4 millions sur les frais qu'on devrait reverser à ceux-là qui s'occupent de la situation, le centre d'écoute et autres qui attendaient, qui ont manifesté il y a quelques jours. Vous savez que c'est ça qui est, Casimir disait tantôt, drôle au Cameroun, triste même par ailleurs. Parce que vous savez, autant nous voulons la transparence dans l'information, autant le ministre de la Santé, sur tous les fronts, nous fait un point tous les jours sur l'état de la pandémie au pays, autant maintenant comme c'est une question aussi d'argent et de budget. Et aujourd'hui, vous voyez que tout est arrêté, et tout le monde est focalisé essentiellement sur l'état de la santé, l'état de la pandémie, puisque plusieurs secteurs sont presque en arrêt. Alors, il faut dire que nous n'avons même pas besoin de le demander. On a besoin de la lumière. Alors, la lumière sur le nombre de personnes qui sont contaminées par ce virus, la lumière sur le nombre de guéris, la lumière sur le nombre de décès, la lumière maintenant sur les fonds qui sont dédiés à cela, et même la lumière dans le cadre du soutien à toutes ces personnes que tout le monde félicite et encourage, qui se donnent, qui se vouent à la tâche nuit et jour depuis que nous sommes entrés dans la guerre, la riposte contre ce virus. Donc, vraiment, moi je pense que tel que Répère le dit, et c'est l'attente de tous les citoyens, qu'il y ait aussi des points, pourquoi pas par semaine, que le ministère de la Santé par semaine puisse nous venir nous dire, cette semaine, sur le plan des attentes, nous attendions comme charge, on a eu à utiliser X, Y, Z, et nous avons eu comme financement ceci, il reste ceci, et pour la semaine prochaine, nous avons besoin de ceci, en attente de cela. Vraiment, ça ne coûte rien, on ne veut pas de détails, mais il faut que la lumière soit faite sur cette gestion. Et ainsi, les gens ne seront pas là à pouvoir se lever pour gréver comme ce qu'on a vu, malheureusement, parce que les gens, ayant la bonne information, sachant s'il y a des liquidités ou pas, ou bien s'il y a l'attente de liquidités, pourront patienter. Si les gens attendent 3 semaines, 1 mois, ils peuvent attendre encore 2 jours, 1 semaine, surtout lorsqu'il y a ce dialogue dans le cadre de la gestion. Mais vous savez, au Cameroun, on vous dit de manière contournée qu'il y a de l'argent. Publiquement, on vous dit il n'y a pas de l'argent, attendez encore, et entre-temps, cet argent sert à faire autre chose. Il faut que ces camerounaiseries, même en situation de crise sanitaire, cessent. Voilà, donc c'est un journal Repère qui parle de cette question ce matin, lumière sur l'argent du Covid-19. Et là, on peut déjà savoir, en attendant justement des explications qui sont quelque peu contenues dans le journal de ce matin. Alors, le journal Mutation parle de salaire des directeurs généraux et PCA à cache-cache, c'est le titre. Il faut bien préciser que le cache-cache de Mutation, ce matin,
n'est pas un jeu de pas le cash. C'est le cash flow. C'est le cash, c'est-à-dire les liquidités. Oui. Et justement, Mutation a voulu mettre en lumière ce matin que le salaire des directeurs généraux, directeurs adjoints et PCA, c'est suffisamment colossal. Donc, c'est du cash. C'est du gros, c'est du colosse. Donc, et cela varie d'une entreprise à une autre. Donc, une entreprise X, une entreprise publique X n'est pas égale à une entreprise publique Y. Chaque entreprise, et le ministre des Finances, cette semaine, a pris la peine de faire une classification des entreprises en fonction de leur taille, en fonction de ce que pèse chacune de ces entreprises-là. Et c'est à base de cela qu'il faut qu'on parle du cash-cash. Et je vais même faire une entourloupe pour revenir un peu à ce que Idriss disait tout à l'heure par rapport à la lumière sur l'argent du Covid. C'est la même chose. Il faut de la lumière sur la gestion des entreprises publiques, la gestion de la chose publique. On appelle ça res publica, la chose publique. Parce qu'il y a tellement d'opacité qu'on ne sait pas. Mais il faut que les Camerounais sachent, et là je les mets en garde, il faut que les Camerounais sachent que tôt ou tard, ils pourront rendre gorge. Il y aura une génération de Camerounais qui pourront arriver et qui seront aussi amenés à fouiner, à regarder sur toutes ces gestions du passé. Parce que l'extinction de l'action publique, c'est au moins 30 ans. Les gens ne le savent pas. Vous pouvez poser un acte aujourd'hui, le procureur de la République attend 25 ans avant de vous poursuivre. Ça, c'est possible. Tant qu'une affaire n'a pas déjà fait 30 ans, on peut toujours la soulever et vous amener devant les tribunaux pour que vous rendiez garde. Et c'est pour cela que ceux qui s'amusent à acheter un sac de ciment à 16 000 francs, ceux qui s'amusent à acheter un camion de sable qui coûte 30 000 francs à 700 000 francs, qu'ils gardent bien les documents. Parce que tôt ou tard, on pourra leur demander, exactement comme ceux du Covid-19, où on achète un masque qui coûte 200 francs, on l'achète à 1000 francs, 10 000 francs, ainsi de suite. On pourra tôt ou tard les amener à rendre gorge et à donner des explications sur la manière dont ils ont géré l'argent que nos enfants seront appelés à rembourser tôt ou tard. Voilà, les patrons des entreprises et PCA, les salaires à cache-cache. Oui, il faut dire que Flavien, ça c'est Mutation qui est là titré, mais il faut dire, depuis hier, la presse a évoqué cette question à partir des arrêtés signés par le ministre des Finances. Il faut relever que nous étions dans un mécanisme, il faut déjà dire que c'est que les décrets d'application signés par le ministre des Finances étaient attendus, parce qu'il y a une loi en 2019 qui a défini la nouvelle réglementation autour de ce qu'on entend par établissement public et de ce qu'on entend par entreprise publique. C'est pour ça que vous verrez que le ministre des Finances a signé des arrêtés concernant les établissements publics et les arrêtés concernant les entreprises publiques. Et tel que Casimir l'a dit, en lisant la presse, on constate qu'il y a 5 catégories désormais. Il y a les entreprises de première catégorie, les entreprises de deuxième, de troisième, de quatrième et de cinquième catégorie. Et il faut dire que la catégorisation ici, elle se fait à partir du chiffre d'affaires. Donc, des entreprises qui ont un chiffre d'affaires minimal de 100 milliards sont de la première catégorie. Et c'est là où vous trouverez que le DG se retrouve avec 13 milliards. 13 millions, j'allais dire, et je m'excuse, 1-0 parti. Donc, 13 millions par mois, sans oublier d'autres avantages comme véhicules avec tout le reste. Et là, le PCA se retrouve avec environ 3 500 000 par mois. Donc, et il se trouve, Flavien, qu'avant cet arrêté de ministre des Finances, il y a des entreprises qui ne font même pas 5 milliards de chiffre d'affaires dont les DG avaient le gros salaire. Parce qu'en fait, cette réglementation vient mettre de l'ordre pour que vous n'ayez que... c'est par rapport à votre travail. Et c'est bien dire que c'est votre travail. Si une entreprise aujourd'hui est de la 5e catégorie, donc moins de 5 milliards de chiffre d'affaires, elle travaille, le DG travaille, pour qu'elle devienne une entreprise qui fait presque 10 milliards de chiffre d'affaires, le statut change. Parce que vous quitterez de la 5e catégorie à la 4e avec les avantages et afférents. Parce que nous étions dans un environnement où c'était à tête chercheuse. Peut-être que Casimir disait est très sympa et tout ça, là peut-être de bons rapports avec elle. On va faire un conseil d'administration, on va dire DG d'une entreprise qui ne fait même pas 400 millions de chiffre d'affaires par an, mais les avantages qui sont faramineux, ils se retrouvent avec des salaires supposé être le salaire d'une entreprise, la deuxième catégorie d'une entreprise qui a entre 50 milliards et moins de 100 milliards de chiffre d'affaires. Donc en fait, cet arrêté amène les entreprises publiques et les établissements financiers à une sorte de clairvoyance. À une sorte de clairvoyance et surtout à travailler. Parce que si vous voulez avoir des avantages, produisez plus pour que
à partir de votre chiffre d'affaires, votre statut change et non que vous soyez là parce que les gens veulent, vous voyez, les gens sont aujourd'hui, ils veulent être PCA, ils veulent être DG, il y en a même qui sont PCA de 3 ou 4 entreprises avec les mêmes avantages et qui étaient... Non. Cet arrêté vient compléter la loi de l'an dernier. C'est vrai que ça a mis du temps, mais mieux vaut tard que jamais. Et là, au moins, on a des éléments pour pouvoir maintenant savoir que cette entreprise publique ne fait pas tel chiffre et elle ne peut pas se permettre tel type de dépenses concernant les avantages des PCA et des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints. Alors, plusieurs tabloïds ont évoqué le sujet ce matin. Mutation, par exemple, parle de salaire des DG et de PCA à cache-cache. C'est le titre proposé par le journal. Vous aurez l'occasion de parcourir également cette actualité aussi. Émergence parle du Covid-19, mensonge d'État sur le nombre de morts. Je crois que c'est un très bon titre ce matin que Émergence a trouvé là. Parce que nous nous posons la question de savoir à qui profite ce mensonge d'État. Lorsque hier, on nous parlait de 63 morts, et dès qu'on a commencé à murmurer que c'est des mensonges que l'État est en train d'utiliser là, tout de suite ce matin, on a parlé de 108 morts. Donc on est parti de 163 morts à 108 morts tout d'un coup. Cela nous réconforte dans notre pensée, nous, du bas peuple, qui pensons que beaucoup de personnes meurent du Covid-19 et qui ne sont même pas annoncées et que cela n'est même pas su au sommet de l'État. Rappelez-vous, le week-end où Wembe Samuel est mort, paix à son âme, moi, j'ai dénombré au moins 5 à 6 morts ce même dimanche-là. Malheureusement, au sommet de l'État, on parlait de 2 morts. Cette semaine, il y a le gouverneur du littoral qui a fait la commande au délégué régional des forêts et de la faune pour la livraison du matériel qui va fabriquer 100 cercueils. Parce que d'après lui, il y a au moins 100 morts du Covid-19 qui sont là en souffrance et qu'il va falloir leur accorder des sépulcres dignes de cela. Ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce à dire que c'est pour attendre les morts qui viennent ou alors les morts sont déjà là et ne sont pas encore inhumés? Il y a un autre journal qui parle justement des morts en souffrance dans des... Je n'ai pas terminé. Il y a une note confidentielle du Quai d'Orsay qui vient de la France qui fait l'état du Covid-19 dans les pays africains. Et pour le cas du Cameroun, on parle de 350 morts au moment où on parlait encore de 53 morts. Donc, il y a des chiffres qui font croire que tout le ministre est en train, peut-être lui seul sait pourquoi il le fait, est en train de cacher certains chiffres officiels pour peut-être ne pas alarmer, peut-être ne pas... Alors il n'est peut-être pas aussi au courant de ces chiffres-là. Ou alors il n'est pas au courant. D'ailleurs, il y a beaucoup de morts qui sont encore en souffrance dans les villages, dans les zones. À côté des centres qui ont été créés dans des formations sanitaires, il y a des structures privées aussi qui continuent, qui prennent en charge. Tout à fait, tout à fait. Et puis il y a des morts qui sont abandonnés. Il y a des morts qu'on est en train d'attendre. On appelle le 15-10 pour qu'ils viennent donner l'assistance. On dit attendez, attendez. Et ces morts ne sont enregistrés nulle part. Et c'est finalement les familles qui se débrouillent à qui mieux à les enterrer comme elles le peuvent. Donc, il y a des problèmes sérieux avec ce nombre. Idriss va dire un mot en 30 secondes, c'est pour ça. Oui, un mot important pour dire qu'attention sur les chiffres. Moi, j'ai toujours peur des chiffres parce que les chiffres sont politiques et ils sont manipulables. On est mort lorsqu'on est testé, lorsqu'on est à l'hôpital. On peut mourir Covid à la maison, au quartier. Je ne sais pas comment les gens ont le don d'ubiquité pour être partout au Cameroun et savoir que tel est mort de ceci et comptabilisé pour mettre ça. Mais si ce sont des morts qui se sont comptabilisés dans les hôpitaux, c'est normal qu'il faut qu'il y ait une transparence. Maintenant, si c'est la spéculation par rapport à X, Y, Z, sans qu'on ait les éléments de preuve, je me dis, à ce moment-là, la gestion des chiffres commence à être compliquée. Mais c'est le plus important est que, chers téléspectateurs, chers lecteurs de journaux, il faut se protéger, il faut mettre son cache-nez, il faut se laver les mains, il faut garder la distanciation sociale. Très bien. Alors, les lecteurs vont lire ce que la presse propose également ce matin concernant ces différents sujets qui ont été commentés sur ce plateau par nos invités. Vous aurez donc l'occasion de parcourir la presse. Je vous annonce qu'il faut simplement aussi, ou rappelle qu'il faut respecter les mesures barrières, comme disait encore Idriss, porter son masque, se laver les mains pratiquement toutes les 15 ou 20 minutes avec de l'eau et du savon. Et je porte le masque, le mien tout à l'heure lorsqu'on aura terminé ce programme. Merci, bonne journée à tous et à demain 9h20.